Cela fait 6 ans que je trade et je peux vous dire avec certitude que vous placez mal vos supports et résistances. Donc ma promesse c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir correctement tracer vos supports et vos résistances. La même méthode que j'utilise dans mon Discord gratuit dont le lien est en première ligne de description. Vous allez tracer des supports et des résistances qui seront respectés par le marché et ça deviendra, à mon avis, le cœur de votre stratégie. On se retrouve sur TradingView. Pour tracer votre premier support, vous allez à gauche, vous allez ici, vous sélectionnez rectangle et vous mettez 2 points. Donc, qu'est-ce qu'un support? Un support, c'est tout simplement une zone de prix qui, dans le passé, a fait remonter le prix. Donc, ça peut se matérialiser comme ça. Donc, le prix avait baissé, il était venu dans cette zone, mais qui avant n'existait pas. Il était remonté, et donc nous, on a tracé une zone comme ça, parce que ici, le prix s'était arrêté. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'acheteurs, beaucoup d'intérêt sur cette zone. À l'inverse, une résistance, du coup, c'est une zone où, donc très souvent on la met en rouge pour caractériser la vente, mais la couleur n'est vraiment pas importante. Donc c'est souvent une zone où, voilà, le dernier moment où le prix a terminé sa hausse. Dans l'analyse technique, on utilise beaucoup la mémoire du prix, puisque ici, par exemple, si le prix a rebondi, peut-être que c'est parce qu'on était sur les 18 700 et qu'un gros fonds d'investissement veut rentrer des positions à 18 700, on ne sait pas. Peut-être que c'est un ensemble, une psychologie de masse, peu importe. On sait juste que le prix a remonté ici. Donc on va juste jouer la probabilité. On va partir du principe que si le prix revient sur cette zone, alors il y aura des acheteurs et donc un intérêt. C'est simplement une zone qu'on va surveiller. Une erreur à ne pas faire serait de simplement se dire « Ok, comme le prix a réagi la fois dernière, je vais acheter à ce moment-là pour revendre plus haut. » Ça paraît simple, mais tous les concepts un peu trop simples, ou en tout cas pas assez approfondis, qui n'utilisent pas plusieurs unités de temps, ne sont pas rentables. Donc simplement faire ça va vous mener à la perte, mais on va avoir une stratégie complète que je vais vous donner. De toute façon, c'est exactement celle que j'utilise dans le Discord gratuit. Donc je le rappelle, un support et une résistance, c'est une zone, ce n'est absolument pas un trait. Beaucoup de personnes utilisent voilà, ce qu'on appelle un rayon pour mettre un support. Donc ils disent que pile poil ici, c'est un support. C'est faux. La réaction s'est fait en réalité dans toute cette zone. Vous voyez, toute la zone verte. Ce n'est pas pile poil ici qu'on va utiliser le support, sinon ce serait illisible. Et donc pareil pour les résistances. La résistance, c'est une zone, ce n'est pas un point précis. Donc maintenant qu'on a vu la théorie, je vais vous montrer la pratique. Comment concrètement tracer un support sur des chandeliers japonais. Donc un support va se tracer, donc déjà moi j'ai pour habitude de les mettre en vert, c'est un peu psychologique, va donc se tracer sur la mèche, donc le plus bas de la bougie, et le premier morceau du corps de la bougie. Donc ça peut être l'ouverture ou la clôture, mais c'est toujours avec le bas de la mèche. Donc vous voyez, comme ici, et ça fait une zone. Sur cette zone, on voit quoi? On voit que le prix était revenu une fois, puis il est revenu, et c'est un support qui est valide puisque le marché a réagi au support. À l'inverse, une résistance, ça va être tout simplement la différence entre le premier morceau du corps de la bougie et le plus haut de la dernière bougie d'un mouvement. Donc pareil, on va la mettre en rouge et encore une fois, on voit que le prix avait réagi dans cette zone. C'est bien une résistance qui est valide. Alors par contre, on voit que des fois, ça ne fonctionne pas dans le sens où le prix casse cette résistance ou ce support. Bah oui, c'est normal, puisqu'à un moment, le prix va prendre une direction et les supports et les résistances vont très bien fonctionner pour définir un cadre. Vous voyez, un point haut et un point bas, mais le marché, par exemple, du Nasdaq monte à long terme, donc forcément, toutes les résistances, même les plus coriaces, donc comme celle-ci, sont vouées à être cassées, tout simplement. Comment concrètement utiliser les supports et les résistances pour améliorer son trading? Les supports et les résistances vont s'utiliser de plusieurs manières. Et ça dépend uniquement de l'unité de temps que vous allez utiliser. Dans l'unité de temps weekly, le support et la résistance vont simplement servir de zone où on ne va pas trader. Quand on arrive dans une zone weekly, qu'on était baissier juste avant, on ne va plus rien faire. Et on ne va pas prendre d'achat non plus puisqu'on serait à contre-tendance de la tendance daily, par exemple sur cette zone où on voit que le marché est baissier et il est encore au moment où on arrive dans le support, donc on ne prend pas d'achat. On ne combat pas la tendance, c'est une règle. Également weekly, quand on arrive sur la zone de résistance weekly qu'on a tracée juste avant, on voit que le marché était encore haussier, donc on ne va pas ni prendre d'achat puisqu'on est dans la zone de résistance weekly. Il y a eu beaucoup de vendeurs dans le passé. On peut s'attendre à avoir d'autres vendeurs, donc à être plutôt freiné sur la route. Et également, on ne va pas prendre de vente puisque la tendance est haussière. On ne combat toujours pas la tendance. Ok, donc en weekly, on trace nos zones. Elles nous servent
à ne pas trader, à savoir quand trader et quand ne pas trader. En daily, c'est un peu différent. On va utiliser les supports et résistances comme filtre de tendance. On voit qu'ici, il y avait un support qui a été break en daily. La tendance était bel et bien baissière. Et on a rebreak uniquement ici une résistance avant de repasser haussier parce que oui, on break une résistance, on devient haussier. On break un support à la baisse, on devient baissier, jusqu'à preuve du contraire. En daily, ça va être très utile en tant que filtre de tendance. Par contre, encore une fois, une erreur serait de prendre le trade directement. Donc, ici, dès qu'on a un break, on prend le trade et de mettre un TP, même si ce trade serait passé. Et également ici, dès qu'on a un break, de prendre trade. Encore une fois, ces deux trades seraient passés techniquement, mais c'est une erreur, c'est incomplet. Je résume car c'est très important. Ici, on a vu que le weekly nous servait à savoir quand ne pas trader, quand on arrivait dans la zone, et que le daily nous servait de filtre de tendance, de savoir dans quelle direction trader. Il faut savoir que le weekly et le daily font partie des unités de temps long terme. Ils fonctionnent ensemble. Maintenant, on va voir deux unités de temps, le 4 heures et le 30 minutes, qui sont deux unités de temps qui, eux, sont plus de l'ordre de l'intraday et qui ont leur propre manière de fonctionner. Retenez bien ça, le weekly en tant que zone où on sait quand ne pas trader et le daily pour savoir dans quelle direction trader. Mais dans aucun cas, on ne prend d'exécution avec le weekly et le daily. Ce sont que des filtres. Ok, donc on se retrouve en 4 heures pour tracer des zones. Donc on peut voir que ici le prix avait corrigé et donc le prix par la suite s'était réappuyé dessus pour remonter. Donc la résistance était devenue support puisque quand une résistance est franchie et que le prix revient dessus, la résistance devient une zone de support. Pourquoi? Puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient positionnées à la vente dessus et qui cherchent à couper leur position à l'équilibre. Donc un short, une position à la vente, c'est une position -1 qui devient une position 0. Et donc pour que -1 devienne 0, il faut +1. Donc c'est un achat. Les gens rachètent sur l'ancienne résistance. Donc les zones, je les mets en grise parce que c'est très peu important finalement la couleur. Le but, c'est simplement de les remarquer. Donc là, pareil, on avait une résistance. La zone ici avait fait corriger le prix dans le passé. On voit qu'elle l'avait fait ralentir ici aussi. Après, on avait eu un break. Mais le 4 heures va nous servir du coup de zone importante. Donc quand on est en tendance haussière, puisqu'on était revenu sur la zone weekly, on avait dépassé la zone daily. Donc la zone daily nous sert de filtre de tendance. Weekly pour savoir quand ne pas trader et daily pour savoir dans quelle direction trader. La daily nous disait ici, puisqu'on s'était affranchi de la résistance, nous disait de trader à la hausse. Donc on trade à la hausse. On trace nos supports et nos résistances sur le 4 heures pour avoir des filtres. Quand on arrive dans ces zones, on ne traite pas, c'est l'équivalent du weekly pour le 4 heures. Mais comme on est orienté à la hausse, eh bien, les supports, on peut les trader. On peut les trader, mais toujours pas de la manière que je vous ai expliqué au début, qui est la mauvaise manière, donc d'acheter directement sur la zone et sans plus d'analyse. Vous voyez, il faut encore aller plus loin. Et pour encore aller plus loin, on va descendre en 30 minutes. Donc on arrive sur l'unité de temps 30 minutes et pour petit résumé, on avait dépassé la zone daily, donc la résistance pour avoir une tendance haussière. On a les zones 4 heures qui sont tracées pour nous dire quand trader au niveau des supports et quand prendre profit au niveau des résistances puisqu'on a un billet à la hausse. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à tracer des supports et des résistances en 30 minutes. Voilà, par exemple celle-ci. Et quand on s'en affranchit, eh bien la tendance ici devient haussière. Donc on est haussier en daily, on est haussier au sein de la même journée. Donc aujourd'hui, on a donc un billet haussier pour la journée. Donc ce qui est très important de retenir, c'est le côté multi-unité de temps. Il vous faut plusieurs unités de temps. Voilà. Vous pouvez cliquer ici sur le petit 4, voilà, pour afficher 4 graphiques et toutes vos unités de temps. Donc c'est parti pour le bilan complet de la stratégie que j'utilise pour mon analyse Discord tous les jours. Donc la première unité de temps utilisée, c'est bien évidemment le weekly. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète pour que ça rentre bien. Quand on arrive dessus, on ne trade pas, puisque si le marché monte et que c'est une résistance, on ne veut pas acheter alors qu'il y a plein de vendeurs qui risquent d'arriver, mais on ne veut pas vendre non plus puisque la tendance est haussière. Le daily, c'est là où on choisit notre billet. Donc quand on break une résistance, alors à partir de là, on se dit, ok, là on est haussier. Donc une fois qu'on est haussier en daily, qu'on n'est pas sur une zone weekly, on passe sur le 4 heures, on trace nos supports et nos résistances. Quand on n'est pas dessus non plus, quand on n'est pas sur une zone de résistance. La différence avec le weekly, puisque je vous avais dit, je vous avais expliqué le parallèle entre le 4 heures et le weekly, c'est que ici, quand on est sur un support, on va pouvoir acheter dessus, sur l'unité de temps plus courte. On va attendre un signal. On sera haussier plus rapidement.
Mais quand on sera sur la résistance, eh bien, tout comme pour le weekly, on ne va pas chercher à acheter, puisque s'il y a des vendeurs qui étaient venus juste avant, on ne va pas acheter face aux vendeurs. On ne combat jamais la tendance. Et enfin, le 30 minutes, et là, qui est comme le daily, c'est simple, les résistances et les supports vont uniquement nous servir de biais directionnel. On va prendre les breaks, on va jouer le daily et l'analyse dessus. Donc le daily, donc comme le daily, hein. Le 30 minutes, c'est comme le daily. Donc ici, par exemple, on voit qu'on avait break une résistance 30 minutes, qu'on n'était pas ni sur une résistance 4 heures, ni sur une weekly, mais qu'on était bien haussier en daily. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre à chercher des achats, et là, ça va être des achats en scalping. Et ce sera le sujet d'une autre vidéo, puisque le côté exécution en scalping est bien plus précis et chirurgical que la simple analyse daily que je vous fournis tous les jours. L'analyse est bonne, elle est valide, elle sert simplement à définir le billet, mais on n'exécute pas de trade sur ça. Donc j'insiste, abonnez-vous et rejoignez le Discord qui est en première ligne de description. Petit pouce si vous soutenez mon travail, ça me prend des heures. Rien que cette vidéo, ça fait 1 heure que je la tourne. Et pareil, petit commentaire si vous voulez une vidéo ou alors venez directement me parler sur Discord. À bientôt les gars.